Si vous êtes amateur d'actualité, vous en êtes probablement conscient. On vit des journées où ça nous sort par les oreilles. Il y a énormément de choses. Il y a des choses dont on pourrait vous parler, mais bon, les menaces de Trump, ce qui s'est passé à Davos. Il y a une autre chose en parallèle qui s'est passée cette semaine. C'est le programme de rachat des armes à feu. On en a parlé il y a un certain temps quand ça a été mis en place, mais c'était annoncé. Là, c'est parti. Depuis lundi, depuis cette semaine, vraiment, concrètement, si vous avez une arme que vous avez achetée à une époque autre où c'était légal ou peu importe, bien là, c'est le moment de vous conformer, où le gouvernement fédéral, comme le gouvernement du Québec collabore d'ailleurs, on vous invite à participer au programme, à ramener votre arme en disant, bien, on va vous compenser financièrement. Alors, je vous donne un peu les détails, les questionnements autour de ça. D'abord, rappel plus large de la stratégie à l'époque du gouvernement Trudeau. Là, on remonte plusieurs années en arrière. Il y avait comme deux éléments sur les armes d'assaut. D'abord, on a banni une liste d'armes d'assaut, parce que c'est 2500, mais c'est beaucoup de modèles, puis de sous-modèles, toutes des petites sous-catégories. Ça faisait une longue liste. D'ailleurs, dans cette liste, la première version, il y avait des armes qu'on disait être des armes de chasse. Carey Price s'en était mêlé, vous allez vous en souvenir. On avait révisé la liste ensuite. Donc, bannir une liste d'armes qui ne peuvent plus être vendues, qui sont bannies au Canada. Mais on a dit il y en a déjà en circulation, des armes de ces genres-là. Donc, offrir de les racheter. Donc, offrir aux gens qui les possèdent de les racheter. Le coût de l'opération a été beaucoup questionné, entre autres par les conservateurs, parce qu'on pense que c'est un coût élevé. Je voyais les estimer. Le gouvernement, parce que là, ça dépend de combien de personnes vont ramener des armes. L'évaluation qui avait été faite par le gouvernement, avec les chiffres du gouvernement, puis le directeur parlementaire du budget était passé là-dessus. On était entre 47 et 225 millions. Vous allez me dire, c'est une grosse fourchette, oui. Mais l'industrie des armes, puis là, peut-être eux sont biaisés, mais eux disaient, ils se basaient sur les armes vendues. Là. Si toutes les armes vendues sont ramenées, ils disaient, c'est 3/4 milliard. Là. C'est beaucoup plus que ce que le gouvernement pense que ça pourrait coûter pour racheter toutes ces armes. Concrètement, le programme, si jamais il vous touche, là, on est présentement dans la période de déclaration. Donc, du 19 janvier au 31 mars, jusqu'au 31 mars, donc dans 2 mois, plus ou moins, c'est vraiment la période de déclaration. Donc, vous dites, j'ai une arme, tel modèle, etc. Et là, on dit votre demande sera évaluée. On regardera si vous êtes vraiment, si c'est vraiment une arme dans les catégories concernées. Et donc, après, on vous fera une offre d'indemnisation. On va vous dire, bien, l'indemnisation va vous être offerte. Là, vous aurez à prendre la décision. Je dis prendre la décision parce qu'on entre dans cette espèce de flou. Êtes-vous obligé de la remettre ou pas? Je suis même pas capable de vous répondre. Parce qu'officiellement, le programme, il a mal passé, puis il y avait de la politique. Les conservateurs accusaient le gouvernement de priver les gens de liberté, puis disent que certaines de ces armes-là, il y a des gens qui l'utilisent pour des fins utiles, etc. Donc, le gouvernement a dit, c'est un programme volontaire. Donc, le gouvernement a insisté pour dire, c'est un programme volontaire. Mais, le programme est volontaire, mais il y a une obligation de se conformer à la loi. Avec une date limite, 31 octobre. Donc, personne n'est au-dessus de la loi, tout le monde. Donc, si vous avez une arme de ces genres-là qui est devenue illégale, on dit vous la ramenez sur une base volontaire, mais vous avez une obligation de vous conformer à la loi. Là, je comprends qu'il pourrait exister, exemple, si vous en voulez en faire une arme de collection, vous pourriez enlever là, les mécanismes qui font qu'on peut vraiment tirer un coup de feu avec. Il y a d'autres solutions pour rester légal. Je suis vraiment pas expert. Mettez-vous pas dans le trouble basé sur moi, mais donc on pourrait se conformer à la loi autrement qu'en ramenant son arme. La nuance qu'il faut faire. Je vous lis, j'ai sorti la citation, le mot à mot, le paragraphe sur l'obligation de respecter la loi que vous pouvez trouver en ligne sur le site du ministère. On dit « Les propriétaires d'armes à feu doivent se départir en toute sécurité de leur arme à feu de style arme d'assaut. » Là, la liste de ce qu'on définit comme tel, la liste est connue, elle est trouvable. Ou les neutraliser définitivement. Donc, s'en débarrasser ou les neutraliser définitivement
avant la fin de la période d'amnistie, soit le 30 octobre 2026. Faute de quoi, il s'expose à des poursuites pénales pour possession illégale d'une arme à feu prohibée. Donc, c'est pour ça. Donc, un programme de rachat, on dit qu'il est sur une base volontaire, mais se conformer à la loi, ça se passe sur une base volontaire, c'est absolument obligatoire. Je vous donne, quand on dit rachat, j'ai fait un petit peu de recherche, je vous donne quelques exemples de prix là, proposés. Puis c'est pas une promesse du gouvernement, c'est plus une liste qu'ils ont donnée en exemple. Je pense quand je regardais l'entête, c'était plus fourni comme exemple. Bon, ça, c'était la photo AR-15. Je connais rien dans les armes, vous pouvez rire de moi, là, de la façon que je l'ai décrit. Donc, la plateforme AR, 1337 $. Il y a des gens qui nous ont écrit pour dire, il y a des gens qui ont déjà cette semaine joué dans le programme. Ce que le gouvernement offre, c'est moins que ce que ça vaut. Sincèrement, j'en ai aucune idée. CX4 Storm, autre type de modèle, 1337. Il y a des armes qui sont de plus grande valeur. Là, on vous donne deux autres exemples de modèles. Le Sig Sauer MCX, 2369 $. Et finalement, dans les armes vraiment qui valent plus cher, les SG, le 550, 551, on est à 6209 $. Alors, c'est les exemples que le gouvernement avait donnés pour indiquer aux propriétaires d'armes le genre de prix ou le genre d'indemnisation qu'on pourrait avoir. Là, après ça, il y a le débat, l'éternel débat sur le contrôle des armes à feu, sur l'utilité de ça, le programme de rachat va marcher ou pas, parce qu'il y a quand même toute une administration qui vient avec ça, des dépenses publiques. Ils ont fait un projet pilote cet automne au Cap-Breton, là, dans l'est de la Nouvelle-Écosse. Ça n'a pas été un coup de circuit. Écoute, c'était un petit projet pilote. Il y avait objectif de ramasser 200 armes. Ils en ont ramassé 25. Ils ont pu en racheter 25. Bon, écoutez, on pourrait dire peut-être que ça n'a pas marché parce que c'était juste un petit projet pilote, c'était pas annoncé officiellement dans tout le pays, il n'y avait pas toute la publicité et tout ça. Peut-être. On pourrait aussi dire, d'ailleurs, ceux qui s'opposent au programme disent, bien, vous voyez bien, là, vous avez fait un projet pilote, ça a été un flop historique, un flop terrible, qui est annonciateur du flop de tout ce qui s'en vient, puis d'argent gaspillé. L'avenir nous le dira. Quoi qu'il en soit, il y a vraiment des opposants à tout ce projet qui ont encore fait entendre leur voix cette semaine avec l'entrée en vigueur du projet. La Fédération des contribuables, qui, évidemment, prône moins de dépenses publiques possibles, qui voit dans tout ce programme d'achat de l'argent gaspillé, mais aussi, du côté de tout ce qui représente les armes à feu, exemple la Coalition canadienne pour le droit aux armes, qui considère que tout ça est inutile, qu'on va enlever des armes à des gens qui sont honnêtes, que les vrais bandits ont des armes. De toute façon, on ne les remettra pas, des armes souvent qui se sont procurées illégalement via de la contrebande et autres. Alors, vous connaissez un peu le discours habituel. Mais voilà, quoi qu'il en soit, la loi est là. C'est cette semaine que ça commence. Et on verra bien quelle efficacité, combien d'armes le gouvernement va récupérer.